Alors, l'image, elle est bien ici, là, sur notre disque dur. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle soit accessible, voilà, pour faire une image URL. Alors, avant que vous disiez quoi que ce soit, voilà, je sais ce que vous allez penser. C'est pourquoi est-ce que on s'embête à mettre une image sur le disque dur du serveur alors qu'on a une base de données. Surtout que MongoDB supporte très bien les images et que ce serait quand même beaucoup plus logique de mettre l'image dans la base de données. Ensuite, voilà, pour cet exercice, on part du principe que les images seront sur notre serveur. Alors évidemment, dans la réalité, ce ne sera jamais comme ça. Si on devait faire ça dans la réalité, on utiliserait plutôt Mongo. Et alors MongoDB vient avec un plugin qui s'appelle GridFS. Et avec GridFS, c'est un plugin que vous pouvez utiliser pour mettre, voilà, pour mettre des images ou même des gros trucs qui sont plus gros que 16 mégabits. Mais bon, nous, on va pas faire ça. Nous, ce qu'on voudrait, c'est eh bien, servir voilà, cette image-là. Il faudrait qu'elle soit accessible. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? Bah déjà, est-ce qu'on a voilà, est-ce qu'on a le nom du fichier? Le nom du fichier, alors, bon, c'est quoi? C'est image URL. Euh, Ce serait quoi? Alors là, vous voyez que je commence à avoir un problème parce que vous voyez que là, je suis déjà dans le create sauté et je cherche à récupérer le sauté, donc là, de image URL. Mais image URL, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est dans le fichier là, sauté? Là, on est dans le contrôleur, quoi. Vous voyez que quand on était sur la route, là, on n'est plus au bon endroit. Regardez. Quand on fait un post là sur API sauté, d'abord il y a le middleware d'authentification. Après, il y a le middleware qui va récupérer les données et qui va mettre l'image sur notre serveur. Et après, on a le create sauté. Mais comment est-ce que je fais, moi? Puisque lui, ce middleware, je crois qu'il est dans l'index.js, là, où je ne sais plus où il est, là, il est quelque part, là. Et le create sauté, il est dans un autre fichier. Comment est-ce qu'on fait? Parce que le nom du fichier, là, il a été géré par le middleware. Comment est-ce que je fais pour que moi, ma fonction, là, mon contrôleur, il y ait accès? On est un peu embêté, non? Eh bien, pour ça, je vous recommande de relire bien la doc qu'on avait lue tout à l'heure. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait vu dans la doc? Ils disent, voilà, que Multer, il va rajouter, voilà, il va rajouter un point file et un point body sur la requête. Et là, c'est génial, puisque là, le point file et le point body, euh, ils sont sur la requête. Et la requête, elle passe d'un middleware à un autre. Donc, c'est sur le rec qu'on va pouvoir récupérer les informations qu'on veut. En tout cas, si on a des informations à sauvegarder, c'est sur la requête qu'il faut la mettre pour que ça puisse passer à la fonction d'après. Quand la fonction d'après récupérera ça depuis le middleware, elle aura accès à tout ce qu'on a mis sur la requête. Alors peut-être que là, c'est l'occasion du coup pour dire, nous dans notre Multer, là, on pourrait lui dire, bah ok, on a rec file cb, peut-être qu'on pourrait lui dire, le file name, qu'est-ce que c'est? Parce que le file name, euh, voilà, donc voilà, c'est make file name, voilà, c'est file. Et ben peut-être que vous voyez, voilà ce qu'on pourrait faire. Ce make file name, ce serait bien qu'il récupère lui aussi la requête pour ensuite coller, voilà, ce nom-là sur la requête. Alors regardez là, ce machin-là, on a dit que donc, ce serait ça notre nouveau nom. Je vais le mettre dans une variable. On va lui dire const file name. Merde, pardon. Const file name est égal à, et donc je prends tout ça et je le colle à l'intérieur là-dedans. Et ensuite je lui dis return file name. Si je fais ça, ça marche. Mais moi, ce que je voudrais, j'aimerais bien pouvoir coller ce file name sur le cul de la requête là. Donc, bah, j'ai ma fonction ici, la file name. C'est ma fonction, j'en fais ce que je veux. Donc, si j'ai envie de lui passer un argument de plus, je fais ce que je veux. Bah, je vais lui dire, très bien, ce make file name, toi, ton premier argument, ce sera la requête. Voilà. Et donc, il faut que dans la fonction de définition, je lui dis, hop, tu vas recevoir la requête. Donc, j'ai mon const file name qui est égal à là. Et maintenant, rien m'empêche
avant de faire un return, de dire, eh bien, rec. Alors comment est-ce qu'on va l'appeler? On peut l'appeler rec.filename est égal à filename. Et donc maintenant, si j'espère que vous avez compris ce que j'ai fait là. C'est-à-dire qu'avant, juste on retournait un nom de fichier, mais maintenant ce que je fais, c'est que ce nom de fichier, eh ben, vu que j'ai une requête qui passe d'un middleware à un autre, eh ben, je fais comme ce que tous les middleware font, c'est qu'en gros, ils transforment la requête avant que le contrôleur puisse l'utiliser pour générer une réponse. Donc en gros, ce filename que je viens de générer, eh ben, je le colle au cul de ma requête là, puisque ma requête c'est un objet. Rien ne m'empêche de lui rajouter une propriété comme ça. Si vous avez du mal avec cette notation, c'est du JavaScript basique, hein. Quand vous avez un objet, voilà, si vous avez un objet ici, Ben qui tape donc par exemple job coder, donc si vous regardez Ben, c'est comme ça, eh bien rien ne vous empêche de dire bah, ben.age est égal à 35. Et maintenant, quand vous regardez Ben, on lui a rajouté une propriété. Et donc là, c'est exactement ça ce qu'on va faire en gros. On a notre requête, c'est juste un objet courant, et on va lui dire ben, ben.filename est égal à poet.jpeg. Et maintenant, quand on regarde Ben, eh ben, on aura une propriété en plus qui s'appellera filename avec poet.jpeg. Alors faisons ça. Donc rec.filename égale filename, voilà, donc ça c'est ce qu'on vient de faire. Et puis même, vous savez quoi, on pourrait même aller plus rapidement. Non, non, voilà, c'est très bien, on va le faire comme ça. Et du coup, là, ensuite, quand je suis dans mon contrôleur là de sauter, alors lui, pour l'instant, image URL, il ne sait pas encore ce que c'est, mais je peux très bien lui dire rec. Je vais lui dire console.log allez, bah, la requête entière. J'aime pas trop faire ça parce que la requête, elle est énorme en fait. Euh, D'ailleurs, peut-être que c'est pas sur rec que je devrais le mettre. Peut-être que rec, c'est pas j'aime pas le mettre. La rec, elle est tellement énorme, ça se trouve, il y a une chain propriété qui s'appelle filename et j'ai pas envie de l'écraser. Bon, pour être sûr, je vais prendre. Je vous rappelle que la rec, elle contient aussi un rec.file, donc je vais plutôt mettre rec.file.filename est égal à filename. Voilà. Et ensuite, là, dans mon create machin, je vais lui dire console log. Ah, bah, il est déjà là-haut, vous voyez? J'ai déjà const file est égal à rec.file. Donc, bah, je vais juste lui dire bah, console log file. On relance. On envoie la requête. Ici. Submit. Et là, est-ce qu'on a un truc? Voilà. Alors, je crois que mon serveur n'était pas prêt. Ah non, il a planté. rec.file.filename cannot set properties of undefined reading file name. Donc pour lui, donc le rec.file, il est pas... ok, bon écoutez, je comprends pas, donc je log. Voilà. Je relance. Là, on regarde. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oula. Alors, on a le rec. Alors, voilà, on a le field name qui est image, original name qui est là. Et alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, donc en fait, il est pas content. Donc là, quand je log le file, donc on le voit bien ici, hein. Donc peut-être qu'au lieu de mettre rec.file.filename, je vais juste lui mettre file.filename et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, hop, submit. Et hop, génial. Voilà, regardez, vous voyez, on a bien le file qui apparaît là. Et je lui ai bien collé le file name aux fesses là. Donc on est super. Alors, seul truc que j'aime pas trop, c'est qu'il y a un espace dedans. Et les espaces, c'est pas top. Donc ce que je vous propose de faire, on va lui rajouter un petit truc quand même. Vous voyez que si je prends, allez, hop, regardez, je vais prendre ça. On peut rajouter une petite propriété, hein. Hop, vous voyez que si hop, on va coller ça. Et là, par exemple, hop, on va dire que c'est... si je fais un truc comme ça. Vous voyez, moi, j'aimerais bien qu'on prenne la même chose, mais sans les espaces. Je crois que vous avez une méthode
qui s'appelle... autant que je me souvienne, je crois que c'est trim. Non. Alors effectivement, le trim, il marche, mais ça enlève les espaces qui sont devant et derrière. Moi, je voudrais aussi remplacer les espaces qui sont au milieu. Pour ça, vous avez un replace. Vous voyez qu'en fait, si on pourrait faire ça. Vous voyez que si j'ai bonjour les amis. Alors là, je pourrais lui faire un replace. Alors le replace, il faut qu'on lui passe une expression régulière. Et alors je pourrais lui dire, alors les expressions régulières, c'est toujours entre deux espaces, comme ça. À gauche, je voudrais un espace. Alors l'espace, on ne peut pas mettre un espace comme ça. Il faut chercher le Unicode pour un espace. Alors vous voyez que et les Unicodes, ça commence toujours avec un anti-slash. Et en l'occurrence, c'est anti-class, en space, là, attendez. Space Unicode. Si vous cherchez... Voilà, si vous regardez les white space caractères, là, white space, ouais, ça veut dire espace. Si vous cherchez, je pense que c'est dans les ASCII, white space, voilà, c'est les codes ASCII, je sais pas quoi. Alors attendez, si c'est pas ASCII, bon, je vous laisse chercher, c'est pas très dur à trouver, mais en gros, c'est /s. En gros, voilà, là, je l'ai trouvé ici. En regex, voilà, pour faire un espace, c'est anti-slash, comme donc pour escape, et avec un S. Donc si je retourne là, donc on va retirer tous les S. Et alors, donc le S, par quoi on veut le retirer, par quoi on veut le remplacer? Je vais dire bah, par rien. Donc mettre une string vide. Donc si je fais ça, vous voyez que ça m'enlève un espace, mais pas tous. Moi, je voudrais qu'il me les enlève tous. Et donc pour ça, il faut que je lui rajoute le petit flag global avec un G. Ça veut dire tous. Et quand je fais ça, automatiquement, ça m'enlève tous les espaces. Alors moi, je veux pas qu'il me les enlève, je voudrais qu'il me les remplace par un hyphen, comme ça. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Donc voilà, je vais prendre ça. Et puis je vais le coller ici, là. Hop. Et maintenant, voilà, mon file, il aura bien le bon nom. Si je regarde, vous voyez que là, pour l'instant, je vais tous les supprimer, là. Et puis ici, maintenant, je relance une requête. Hop. Submit. Ah, voilà. Je l'ai bien ici, vous voyez. Et cette fois, il n'y a plus d'espace dedans. Donc là, on est bien. Donc, bah écoutez, on y est presque. Il me faudrait juste qu'on arrive à servir l'URL, là, qu'on mette bien l'URL maintenant dans le sauté. Et ça risque, voilà, parce que ouais, l'image URL, il a encore du mal à... On n'a pas encore dit ce que c'était. Et donc, on va faire ça dans la vidéo d'après. Ciao, ciao!